Ah bon, hein? La tension est encore montée de plusieurs crans. Ce mercredi 20 novembre, au niveau de l'entrée principale des plantations du Haut-Penja, dans l'arrondissement de Njombe-Penja, département du Mungo, pour disperser cette marée humaine de personnel gréviste de la PHP. En ce deuxième jour de sitting, des forces de défense et de sécurité ont usé des gaz lacrymogènes sur les manifestants, qui ont eu un impact sur certains usagers, notamment les commerçants et les élèves qui regagnaient leur salle de classe ce matin. Mon argent que j'ai vendu est parti, mes beignets, ma bouillie, tout. Pourquoi? Je me suis évanouie, on a lancé la bombe là, mais je me suis évanouie, mon enfant et ma petite soeur. Loin à la maison, loin derrière la piscine, là-bas, on s'est évanoui, tout mon argent que j'ai vendu est parti. La mère a posé ce matin, c'est-à-dire lancer les gaz lacrymogènes, c'est un geste, je vais qualifier ça de geste animal. Parce qu'ils ont compris, et ils n'ont pas compris qu'avec la violence, on ne résout pas tout problème. Et eux-mêmes, ils se rendent compte que malgré ce geste qu'ils ont posé, le problème a plutôt empiré que d'être résolu. Et je déplore le fait que ce gaz lacrymogène a été plutôt lancé vers le quartier. Ce qui a vidé l'école de la paix qui est à côté. Aucun élève n'est en classe. Nos parents souffrent au quartier. Les enfants sont internés à l'hôpital Saint-Jean-de-Malte. Donc ce problème a affecté l'avenir de nos petits frères qui sont au quartier. La situation du gaz lacrymogène n'a pas changé la situation. Puisque c'est parce qu'on attendait quand ils viennent avec le gaz, ils étaient plutôt censés protéger la population. Mais quand ils viennent avec cette optique, c'est pour empirer les choses. Même les gens qui n'étaient pas, même ceux qui s'étaient déchargés, certains dissidents ont été obligés d'entrer encore dans la scène. Parce qu'ils ont jeté les gaz lacrymogènes même dans des écoles, ça a affecté les enfants et tout. Ils partaient à l'école. Je pense même quand on est militaire, c'est pour protéger le civil. Surtout le civil, il n'est pas armé et tout. Juste après cette deuxième journée d'échauffourée, une réunion de crise a été convoquée à la direction de la PHP avec des représentants des employés mécontents, des cadres de l'entreprise et le délégué départemental du travail et de la sécurité sociale du Mungo, présidé par le sous-préfet de l'arrondissement de Njombe-Penja. Mais c'est sans compter sur ces agents de sécurité qui maintiennent la dragée haute et persistent et signent sur le tête-à-tête avec le directeur général. Je vois que ce que la PHP est en train de faire par rapport à nos frères, je vois que ce n'est pas normal. Car quelqu'un ne doit pas utiliser toutes ses forces durant toute sa vie. Et au dernier moment, tu dis que tu le mets dehors, mais vers la fin, tu le licencies. Parce qu'il n'a pas volé, il n'a absolument rien fait. C'est toi qui décides de le faire sortir. Et pourquoi le écrit dans son papier licenciement? Il fallait le payer intégralement avec tous ses indemnités. Il ne fallait pas qu'on le licencie de cette manière. Donc ils en ont raison de réclamer de leurs droits. Ils n'ont pas froid aux yeux. Un rappel, ces agents du département sécurité de la PHP, filiale camerounaise de la compagnie fruitière de Marseille en France, observe un mouvement de protestation pacifique depuis mardi dernier. Ces hommes en colère s'insurgent contre le montant jugé minable représentant des indemnités arrêtées par l'entreprise dans le cadre d'une compression des effectifs.